Coucou! Je vous fais une vidéo aujourd'hui. Depuis ce matin, je me sens très, très, très interpellée à vous faire passer un message. Ça l'a poussé très fort en dedans de moi. Puis j'ai essayé de le faire ce matin. Puis avec mon fils, la vidéo est juste pas publiable parce que mon fils a été très tannant. Fait que c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe clairement dans l'énergie. Je vous ai fait une vidéo cette semaine en lien avec la pleine lune qui vient de passer. Depuis ce temps-là, en moi, les énergies qui étaient très lourdes, qui étaient très denses, qui m'amenaient à être dans la confusion, dans l'étourdissement, le temps qui s'accélère, qu'on ressent de plus en plus, on est pressé dans le temps à faire plein de choses, puis en même temps, on n'y arrive pas. C'est ça, c'est allé en crescendo, en augmentant dans la densité les derniers jours, puis là, ça a recommencé à descendre. C'est une bonne chose. Moins de douleur physique, moins de lourdeur simplement. Puis c'est ça, en lien avec les énergies, ben en fait, cette semaine, il y a des gens qui sont venus à moi aussi, avec lesquels j'ai partagé dans mon cercle d'amis et consultations. Puis ça m'a apporté une réflexion assez profonde qui demande d'être partagée. On voit plus que jamais à quel point on se sent petit et on se fait emboîter dans une petite boîte. On nous enseigne très, 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 très jeune à être dans la petitesse. On le voit de plus en plus aussi avec les gouvernements qui nous rapetissent de plus en plus. Puis la petitesse qui nous est enseignée très, très jeune de se rapetisser pour plaire, pour obéir, c'est simplement un endoctrinement qui nous est transmis depuis très longtemps au, en lien avec la religion, l'éducation, tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est illusion. Et donc, la petitesse, moi qui est dans un cheminement en ce moment de démêler l'illusion à travers la vérité. Savoir reconnaître la vérité. Puis quand on est dans une position de petitesse, comme on semble nous faire paraître, c'est pas évident de démêler la vérité, même voire quasiment impossible. Pour aller gratter, pour aller démystifier tout ça. La vérité se trouve dans la grandeur se trouve dans la vérité. Tout est tout et tout n'est rien. Notre âme, elle a décidé de s'incarner dans un corps physique ici, puis en même temps, le corps physique, il est si petit contrairement à l'univers. L'univers est grand, Dieu est grand, peu importe à quoi vous croyez, tel que vous le concevez, la source de création. On provient d'une source d'amour inconditionnel, on provient d'une source de grandeur, puis nous, sur Terre, on s'autorise seulement à la petitesse. Et on le voit de plus en plus, les gens retrouvent de plus en plus leur grandeur. À force d'être tellement petits, on retrouve notre grandeur. Je l'ai vu dernièrement aussi dans mes relations, les relations qui m'entourent. Moi qui offre les services spécifiquement aux mamans seules, mamans monoparentales avec leur enfant, parce que pour moi, l'enfant, quand il naît, il est déjà pur et c'est nous qui l'endoctrine à la petitesse. Et toujours faut-il que la mère retrouve la grandeur pour l'enseigner à son enfant, puis pour maintenir la grandeur de l'enfant, la grandeur de l'âme de l'enfant, la pureté. Et plus que jamais, on nous demande de faire du gros ménage à l'intérieur de nous pour retrouver cette grandeur-là. Tout remonte à la surface. Tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est ce qui demande à se faire retrouver à l'intérieur de nous. Et dans mes consultations et
relationnel alentour de moi. Au début de la vidéo, je vous parlais à quel point les énergies étaient très dans la confusion, très dans le chaos, dans la perte de repères, parce que plus on nous ratisse, plus on est dans la perte de repères. Mais c'est comment je me sentais cette semaine, mais aussi mon entourage, de la mère qui, elle, est dans un cheminement de guérison et qui n'est pas nécessairement aux côtés de son enfant pour lui inculquer, j'ai envie de vous dire que c'est un temps de pause pour pouvoir intégrer tout ça, puis pour pouvoir retrouver son enfant aussi, puis pouvoir lui enseigner la guérison qu'elle est en mesure de s'offrir. Et en même temps, j'ai l'autre côté de la médaille qui a la petite enfant qui a grandi en tant qu'adulte en jouant le rôle de mère, la responsabilité de la mère. Cet enfant petite-là qui s'inventait le fait d'être grande pour pouvoir être grande et qui aujourd'hui veut retrouver sa grandeur. C'est ce qui m'amène à dire simplement, on nous a pas appris ça, on nous a pas appris nos limites, on nous a pas appris à connaître la profondeur de l'humain. On nous a pas appris à être ancré solide dans l'amour, dans la grandeur. Toute une bulle d'illusion qui nous a fait perdre de vue la vérité. Puis c'est tout un travail. On le voit beaucoup, beaucoup à l'extérieur, qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce que notre corps est en train d'assimiler comme information, qu'est-ce que notre corps est en train de shifter au niveau énergétique pour pouvoir ascensionner avec la nouvelle Terre, avec des codes d'amour lumineux à l'intérieur de nous, se retrouver dans notre grandeur et dans notre vérité. Et ça poussait vraiment fort comme message aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, en tant que parent, on ne peut pas faire mieux que qu'est-ce qu'on nous a appris. Et en tant qu'enfant, on ne peut pas faire mieux que qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à temps qu'on cherche la vérité. L'illusion dans laquelle on a grandi, qui s'effondre maintenant, pour moi, c'est la découverte de la nouvelle Terre, tu sais. Excusez, je le sentais monter, puis je voulais contrôler tout ça, mais c'est ça, ça a passé pareil. Et je sens qu'à travers le chaos qui se brasse en ce moment, les journées qui se font de plus en plus noires, plus courtes, je sens que les gens ont le besoin de retrouver de la légèreté, de la fluidité et de la clarté à travers tout ça pour pouvoir se garder la tête hors de l'eau. Garder le cap dans leur humilité sur les questions existentielles qui peuvent se poser en eux. Puis, quand je disais, on fait pas mieux que qu'est-ce qu'on a appris. Maintenant, c'est le temps de désapprendre pour incarner la vérité de plus en plus. La vérité qui se modifie à chaque jour, qui par les apprentissages qu'on en fait. Et c'est en lien avec qu'est-ce qui nous est transmis de génération en génération. De génération en génération, je le vois plus fort, plus grand que maintenant, plus gros qu'avant, j'ai envie de dire, parce que je le vois dans l'énergie des gens. Ce qu'ils portent comme bagages, des bagages qui sont lourds, des bagages d'illusions,
Il y a beaucoup de gens qui m'entourent en ce moment qui portent des bagages transgénérationnels et ils sont tellement... On est tellement perdus, on est tellement à pas savoir d'où ça provient, comprendre de pourquoi, du comment. Nous, on se retrouve face à ça, puis on est autant déboussolés, tu sais. Mais on règle d'une certaine façon ce que les autres avant nous n'ont pas réglé. Ça fait des millénaires qu'on est dans des bulles d'illusion, de non-vérité. Plus on cherche la vérité, plus on voit la vérité en nous, plus la vérité en nous elle coule et plus on remarque chez les gens à quel point ils sont dans leur vérité ou non. Ça transparaît dans leur corps, ça transparaît dans leur énergie. Même si la bouche dit quelque chose qui semble être leur vérité, le corps dit autre chose. Le corps parle parce que c'est le dernier recours que l'humain a de transposer, de témoigner de quelque chose par le corps. Le corps, c'est le dernier recours. C'est quand le corps tombe malade, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas su écouter à l'intérieur avant nous. Qu'est-ce que l'âme a essayé de nous dire avant que le corps tombe malade qu'on n'a pas entendu. On est si petit, mais on est si grand. Puis en même temps, l'univers est grand, puis on en fait partie. Si on vit des temps de chamboulement comme ça actuellement, notre âme, elle a choisi ça. Parce que notre âme, elle savait qu'elle avait beaucoup de ménage à faire en lien avec elle-même puis en lien avec le collectif pour épurer tous les bagages karmiques, les bagages transgénérationnels, les mémoires. C'est pas d'Adam. J'ai envie de dire autant aux mamans qu'aux enfants, autant qu'à l'homme. Tout ça va se disperser, se dissoudre. Puis même si vous ne comprenez pas comment puis pourquoi. On est en train d'intégrer les énergies du nouveau monde pour faire un nouveau monde aussi grand que notre âme elle est, que l'univers elle est, que Dieu est, la source de création, peu importe comment vous l'appelez. Ça fait peur entendre les mots plus religieux, plus sacrés, Dieu, Jésus, Marie. Puis en même temps, pour moi, c'est tellement une fausse croyance que j'ai portée très longtemps par rapport à ça. Donc, je commence à l'intégrer de plus en plus dans mon discours. Et clairement, j'entends que ça fait peur aux gens parce que la religion, elle a été déformée. On nous a fait oublier. Et en même temps, c'est avec la bonne volonté que je parle d'eux. Parce que je capte leur énergie et que c'est des énergies douces et que ça fait du bien de les ressentir quand on n'a pas nécessairement besoin de les voir pour le croire. Tout est interconnecté, tout est unité. Tout le monde a la capacité de les ressentir, c'est juste qu'ils ne savent pas nécessairement. Et pour moi, c'est doux et pour moi, c'est encore plus tangible que qu'est-ce qu'on voit à l'œil nu. Donc, j'ai l'impression que mon chemin s'ensuit comme ça par rapport à la foi, par rapport à l'amour inconditionnel qui s'intègre. Et c'est ça. J'ai envie de vous dire, les émotions ne sont pas des ressentis. Et à travers la petitesse, on ressent les émotions et à travers la grandeur, on ressent. On n'est pas tous des hypersensibles. On n'est pas tous trop sensibles. Même si on se fait catégoriser. C'est ça qui nous reconnecte à notre âme, à l'âme qui s'est décrochée du corps à travers les émotions.
Donc, c'est ça. J'ai laissé aller ce que je captais. Je pense que le message est clair à ceux qui voudront entendre, à ceux qui voudront comprendre, à ceux qui voudront capter l'apprentissage derrière ça, les enseignements. Si je peux vous laisser là-dessus, je vous invite à entrer à l'intérieur de vous, à aller dans votre cœur, puis simplement à réfléchir d'où est-ce que l'humain provient, d'où est-ce que la petitesse et la grandeur provient. Parce que le sujet peut être profond, puis que les gens n'ont pas nécessairement approfondi. Et ça vaut la peine de se poser la question. Donc, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez aimer, partager. Si vous souhaitez un soin pour que je vous accompagne à travers l'enfant intérieur, à travers le parent intérieur, à travers les énergies qui se passent en ce moment, écrivez-moi. Vous avez l'adresse aussi en bas du vidéo. C'est zazenholistique@icloud.com. Puis, ou sinon, message privé, message texte. Ça va me faire vraiment plaisir. Moi, en même temps, ça me permet d'incarner en même temps le fait de ne plus rester figé, le fait de me mettre en action, même quand moi, je vis des choses. Et c'est ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine. Puis, à bientôt.